Avez-vous déjà entendu parler ou vécu une expérience similaire, un rejet de candidature pour devenir médecin, car votre formation n'était pas assez similaire à celle requise pour avoir le poste? Non. Probablement pas. Pourtant, c'est le cas de plusieurs médecins autour du monde, même ici au Québec, où certains médecins se font rejeter simplement car leur formation n'est pas équivalente à celle du pays où ils appliquent pour être embauchés. Mais alors, que proposez-vous? Bonne question. Dans le fond, nous proposons de créer un programme qui rendrait les études supérieures en médecine identiques ou presque partout au monde pour promouvoir la santé, l'équité et le développement des soins de santé dans tous les pays moins avancés dans ce domaine. Mais aussi dans les pays comme le Canada. Partout sur la Terre, il y a des méthodes différentes d'enseigner la médecine, pas tous équivalentes et jugées sur les mêmes critères. Même le Québec fait partie de cette inégalité. Comme par exemple ce médecin indien qui fait partie des 80% de professionnels en santé qui appliquent au Québec afin de trouver un emploi, mais qui ont fait leurs études hors du Canada et des États-Unis. J'ai donc été rejeté et j'ai dû recommencer mes études. Ceci est problématique car ici autour du monde, il y a un déficit de médecins. Et parfois, cela compromet l'accès aux soins de santé de la population. Mais le plus gros problème est dans le tiers-monde, où il peut y avoir moins de médecins et où les techniques peuvent être plus rudimentaires. De plus, il y a un gaspillage de médecins compétents et formés qui se voient obligés à pratiquer des emplois banals qui ne les mènent pas à leur plein potentiel. Il existe déjà des organisations qui ont un but similaire à ce que notre projet vise. Par exemple, les organisations FEMER et WFME. La première vise à trouver des possibilités de recherche dans les pays du tiers-monde. Elle a très peu réussi sur le terrain, mais elle a créé 2 bases de données très importantes, dont le DORA et le WDMS, sur des recherches antérieures en médecine. Il y a aussi la WHO, la World Health Organization, qui crée des bureaux de travail tout autour du monde afin de promouvoir la santé internationale. La AMM, elle aussi, essaie de rendre les soins de santé meilleurs dans le monde en regroupant les professionnels du monde entier. Ceci ressemble un peu à ce qu'on veut faire. Même avec ces associations, les médecins venant de l'étranger, comme moi, ne peuvent pas pratiquer ailleurs. C'est là que DHCE rentre en jeu. Ce programme permet aux diplômés hors du Canada et des États-Unis de reprendre leur étude à un niveau plus élevé au lieu de les recommencer au début, et ce, dans la majorité des universités canadiennes et américaines. Notre plan a une très grande envergure. Il coûterait cher et nécessiterait beaucoup d'efforts pour tous les pays participants, mais les bénéfices compenseraient pour tous les coûts. Au début, il faudrait organiser une rencontre avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en présentant l'idée pour savoir quel pays participerait. Ensuite, nous mettrons en commun toutes les connaissances médicales de ces pays et nous créerons le programme avec celles-ci. Par contre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Certains pays ne voudront peut-être pas partager leurs connaissances médicales avec nous et d'autres vont peut-être quitter le programme. Aussi, il y aura certainement des débats à faire sur les pratiques à valoriser. Si tout fonctionne comme prévu, le programme serait prêt en 2 ans. Ainsi, on pourrait débuter de former des professionnels pour qu'ils puissent ensuite l'enseigner à des élèves. Pendant ce temps, on devrait aussi construire les infrastructures nécessaires dans les pays qui n'ont pas encore les infrastructures nécessaires pour l'enseigner. Finalement, on pourrait débuter l'enseignement de nouveaux professionnels. Ainsi, ces nouveaux médecins pourraient pratiquer ou enseigner ou même étudier dans un des pays participants. Pour conclure, rendre les études en médecine universelle améliorerait grandement notre monde malgré les coûts. Ceci aiderait à développer la disponibilité des soins médicaux partout au monde, ce qui mènerait à la croissance économique et bien sûr tout en respectant notre contexte, l'équité et le développement. Évidemment, le plus grand bénéfice de notre projet sera l'amélioration de la santé partout autour du monde. On pourra ainsi transférer des médecins du tiers-monde jusqu'au monde industrialisé ou vice-versa. La médecine se dispersera plus facilement autour du globe. Il y aura aussi un avancement économique car les élèves n'auront pas besoin de payer leur commencement de leurs études lorsqu'ils changent de pays. Aussi, le gouvernement en profitera car ils n'auront pas besoin de financer ces études. Cela donnerait le même niveau d'avancement dans le domaine de la médecine partout au monde. Et il n'y aura aucun programme d'études plus faible dans un pays comparé aux autres.